L'image miraculeuse de Notre-Dame de Guadeloupe est apparue le 12 décembre 1531. D'après les comptes rendus, un Indien du nom de Juan Diego avait été visité de nombreuses fois par la Vierge Marie. Elle lui avait donné l'ordre de se rendre auprès de l'évêque afin qu'une chapelle puisse être construite. Mais l'évêque ne croyait pas Juan. L'évêque avait demandé à Juan de dire à Notre-Dame de donner un signe comme preuve que c'était vraiment la Mère de Dieu qui était apparue. En guise de réponse, la Vierge avait dit à Juan de rassembler des roses dans sa tilma, son manteau, et de les présenter à l'évêque. Alors qu'il s'appliquait à cette tâche, les roses tombèrent au sol et l'image de Guadeloupe fut miraculeusement imprimée dans son manteau. Elle existe toujours de nos jours, 481 années plus tard, et on peut lui rendre visite à Mexico. Le premier aspect miraculeux de l'image que je voulais traiter concerne l'absence d'un croquis ou d'un dessin sous l'image. Une photographie infrarouge a démontré qu'il n'y avait ni croquis ni dessin sur l'image de Guadeloupe. C'est miraculeux, car comme l'explique le docteur Philip Callahan, un biophysicien de l'Université de Floride, citation, « Il est inconcevable qu'un artiste du XVIe siècle ait pu peindre un portrait sans y faire dans un premier temps un dessin. » Le fait de faire un croquis avant de peindre un portrait, ça remonte à l'Antiquité. Donc le fait qu'on ait une image aussi délicate, à ce point précise dans ses détails et ses traits, et que ça apparaisse dans de la fibre rugueuse de cactus, c'est inexplicable quand on considère qu'il n'y a pas de croquis. Le prochain aspect miraculeux de l'image de Guadeloupe concerne son endurance. Comme déjà dit, le manteau est composé de fibres rugueuses de cactus. Normalement, ce type de tissu se désintègre en l'espace de 15 à 30 ans. Mais jusqu'à présent, l'image de Guadeloupe a perduré 481 années. Sans aucune décoloration, ni fêlure ou fissuration au niveau du visage ou de l'image principale. C'est miraculeux. Et c'est encore plus surprenant quand on considère que l'image a été sujette pendant de nombreuses années à la fumée de bougies, qui aurait dû accélérer le procédé de détérioration. Des tentatives visant à faire des copies d'imitation de l'image de Guadeloupe ont échoué. Un exemple célèbre concerne un anti-apparitionniste connu du nom de José Ignacio Bartolás. Citation. Pour être en mesure de discréditer la nature miraculeuse de l'image, il fit fabriquer une copie exacte sur le même type de matériau grossier. Et il la fit suspendre avec grande joie dans la chapelle construite sur le site de l'apparition finale de Notre-Dame. Mais 7 ans plus tard, la peinture était si indiscernable et décoloriée que le 8 juillet 1796, elle fut déplacée jusqu'à la sacristie. C'est tiré du livre du frère Herbert Lees, Mother for a New World, Our Lady of Guadalupe, page 394. Donc ça signifie que des tentatives visant à reproduire l'image ont misérablement échoué. À propos de l'endurance miraculeuse de l'image, la citation suivante est digne d'intérêt. Plus tôt j'ai mentionné le docteur Callahan. Il fait remarquer « Le manteau est d'un bleu foncé turquoise ». Ceci présente un phénomène inexplicable, parce que de tels pigments sont connus pour être sujets à une décoloration considérable avec le temps, spécialement dans les climats chauds. Les peintures murales mayas bleu indien sont déjà fortement décolorées. Néanmoins, le manteau bleu sur la tilma de Guadeloupe est suffisamment clair pour avoir été posé la semaine dernière. Donc les couleurs sont miraculeusement fraîches et claires. Il y a aussi le fait hallucinant qu'en 1778, une quantité considérable d'acide nitrique avait été renversée sur l'image de Guadeloupe. Les travailleurs, terrifiés, avaient fui, s'attendant d'avoir sérieusement endommagé le trésor le plus précieux de leur pays. Mais à l'étonnement de tous, seulement quelques taches apparurent, qu'on peut encore apercevoir sur le côté en haut à droite. C'est tiré des pages 61 et 62 du livre de Janet Barber, The Tilma and its Miraculous Image, A Handbook on Guadeloupe. Il y a aussi le fait qu'en 1921, une bombe avait été conçue parmi un bouquet de fleurs. Elles furent posées sur l'autel, sous l'image de Guadeloupe. La bombe explosa et endommagea sévèrement un crucifix, mais par miracle la vitre qui contient l'image de Guadeloupe n'avait même pas été endommagée. Le prochain aspect de l'image miraculeuse concerne les étoiles. Certains ont conclu que les étoiles aussi bien que les rayons du soleil et la lune furent des rajouts postérieurs et que l'image originale était plus simple. Le docteur Philip Callahan est un de ceux qui supportent cette idée. Il croit toujours que l'image est miraculeuse, mais que l'image d'origine était plus simple. Je crois qu'il se trompe sur ce point, pour 2 raisons. D'abord, il a été découvert en 1983 par le docteur Juan Homero Hernandez et le père Mario Rojas Sanchez que les étoiles sur les images correspondent précisément aux constellations du ciel hivernal du 12 décembre 1531. Et ce qui est si fascinant, c'est que les constellations sont montrées comme si elles étaient vues en dehors des cieux. En d'autres termes, on les voit à l'envers. C'est comme si on avait une photo prise par quelqu'un qui se trouvait en dehors de l'univers.
C'est une photo instantanée du ciel et de la terre, à l'instant même où Juan Diego voyait Notre-Dame. Ça devient encore plus frappant quand on considère que les fleurs sur la tunique de Notre-Dame correspondent au volcan du Mexique. C'est traité en détail à la page 77 du livre A Handbook on Guadalupe, publié par The Academy of the Immaculate. En d'autres termes, la partie intérieure de l'image miraculeuse, qui est multiforme dans sa façon d'instruire, représente la terre. Et le manteau bleu turquoise à l'extérieur, avec les étoiles qui représentent les constellations, est une représentation des cieux. C'est l'image de la rencontre entre le ciel et la terre, quand Notre-Dame est apparue à Juan Diego le 12 décembre 1531, capturée miraculeusement et toujours présente 481 années plus tard sur la fibre de cactus. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que les étoiles n'apparaissent que sur le manteau de l'image, pas sur la tunique. Et comme je l'ai dit, les étoiles qui apparaissent correspondent aux constellations dans le ciel du 12 décembre 1531. Mais quand les gens superposent l'image de Notre-Dame sur le ciel de ce jour-là, considérant les étoiles là où elles seraient apparues si sa tunique avait été remplie d'étoiles, alors le miracle est encore plus grand. Parce que la constellation Corona Borealis, signifiant couronne boréale, qui représente une couronne, apparaîtrait juste au temple de Notre-Dame. Ça signifie que Marie a une couronne et qu'elle est la reine des cieux. La constellation de la Vierge, qui représente la pureté virginale, apparaîtrait dans la zone de son cœur, signifiant son cœur vierge et immaculé. Et la constellation du lion se trouverait au-dessus de son ventre. Le lion représente Jésus-Christ, parce que le Christ est le lion de la tribu de Juda. Ça signifie que Christ roi est présent dans son ventre. Et on trouve encore plus de choses comme ça. Tout ceci prouve l'intelligence infinie et divine derrière cette production miraculeuse. En plus de tous ces faits, la seconde raison qui me pousse à dire que Callahan se trompe, de penser que les étoiles sont des rajouts, c'est qu'il dit que les étoiles ont été rajoutées au XVIIe siècle. Mais on sait que c'est faux, parce qu'il y a une copie de l'image de Notre-Dame de Guadalupe datant de 1570, qui avait été utilisée à la bataille de Lépante, et elle correspond précisément à l'image qu'on voit actuellement. Ça signifie que si les étoiles avaient été rajoutées, elles doivent avoir été rajoutées entre 1531 et 1570, ce qui est très improbable. En plus, il y a une célèbre gravure de l'image dans le Codex Saville. Ça semble remonter quelques années après l'apparition de Notre-Dame en 1531. Et cette image montre les rayons du soleil et correspond grandement à l'image qu'on a actuellement. Tout ça supporte le fait que les étoiles, les rayons du soleil et la lune faisaient partie de l'image d'origine. Certains sont intrigués du fait que tandis que le visage ne montre aucun signe de fissure ou de décoloration, les rayons du soleil, les étoiles et la lune montrent eux des signes d'écaillement. J'ai mon opinion sur ça, et je pense que ça s'imbrique avec ce qu'on apprend dans les écritures sacrées concernant les étoiles, le soleil et la lune. On nous dit dans Luc 21, 33 que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc c'est logique qu'on verrait des signes de décoloration sur l'image, sur la lune et les rayons du soleil. Car en réalité, les cieux passeront, mais la Vierge en elle-même, et l'image principale l'entourant, elle et son visage, sont incorruptibles, car elle brillera pour toujours dans les cieux. Ça pourrait expliquer pourquoi on voit des preuves de décoloration des étoiles, etc., mais pas sur les éléments de la Vierge. La chose suivante, qui pourrait être l'élément le plus miraculeux de tous, concerne les yeux de l'image. C'est un fait que l'image d'un homme barbu a été découverte dans les yeux de la Vierge. Elle avait d'abord été découverte en 1921, et ensuite en 1951, et ce fut par la suite confirmé par la science moderne, lors d'un intense travail d'enquête. L'image de l'homme barbu, à la tête recouverte de cheveux, correspond à des images de Juan Diego, l'Indien qui avait vu à l'origine Notre-Dame. En d'autres termes, l'image de Juan Diego est capturée microscopiquement dans les yeux de la Vierge. C'est évident qu'aucun peintre n'aurait pu concevoir la nécessité d'inclure des images microscopiques de Juan Diego dans les yeux de la Vierge, afin qu'elles soient plus tard découvertes par les avancées de la science moderne. Aussi, c'est juste impossible que n'importe quel peintre humain ait réussi son coup, parce que les images sont trop petites pour être peintes. Et la présence des images dans les yeux est encore plus hallucinant, parce que les images correspondent exactement à ce qui arrive dans l'œil humain quand il voit quelque chose. Jody Brand-Smith, un oncle catholique qui a étudié l'image de Guadalupe aux côtés du docteur Callahan, explique la chose. Citation. « Avant d'avoir pu comprendre l'importance de sa découverte, j'avais besoin d'apprendre quelque chose à propos de la physiologie de l'œil humain, en particulier ce qui s'appelle le phénomène de Purkinje-Sanson. Dans sa forme simplifiée, la loi de Purkinje-Sanson
affirme qu'à chaque fois qu'on voit un objet quelconque, l'objet est réfléchi dans chaque œil. Pas seulement en un seul lieu, mais en 3 lieux différents. Cette réflexion en 3 temps est causée par la courbure de la cornée de l'œil. 2 des réflexions sont toujours orientées à droite, tête en haut, et une est toujours tête en bas. C'est cité dans le livre de Thomas Sennott, Not Made by Hands, page 58. Les réflexions de Juan Diego dans l'œil de la Vierge correspondent précisément à la loi de Purkinje-Sanson. Les reflets multiples se trouvent exactement là où on les trouverait dans un œil humain qui voit une personne. En fait, la loi de Purkinje-Sanson montre que quand un être humain voit quelque chose, de par les différents angles de la courbure de la cornée, les images variées réfléchies sont apparemment déformées dans un degré variant. Et dans les images à l'intérieur de l'œil de l'image de Guadalupe, citation, il y a une colocation parfaite en accord avec ce principe. La distorsion des figures convenant même avec la courbure prédite de la cornée. Fin de citation. C'est-à-dire que les images apparaissent exactement là où on s'attendrait à les voir apparaître dans un œil humain. Ça veut dire que ce que l'on a dans l'image de Guadalupe, toujours aussi frais aujourd'hui, dans une fibre rugueuse de cactus, c'est la reproduction visuelle de cette rencontre céleste du 12 décembre 1531. Et c'est vrai sur plusieurs niveaux. Non seulement l'image capture miraculeusement ce que Juan Diego a vu, ça capture sa vision de la Vierge et la rencontre du ciel et de la terre, avec les étoiles telles qu'elles apparaissaient dans le ciel ce jour-là, mais aussi, dans les recoins microscopiques de l'œil de la Vierge, cette stupéfiante image capture exactement ce qu'a vu la Vierge. Tout juste comme ça aurait été capturé à travers votre œil si vous aviez vu une autre personne dans la pièce. Et il y a encore plus. Citation. En 1981, le docteur José Tonsman, un ingénieur système, enthousiasma les amateurs de Marie de Guadalupe en annonçant que ces amplifications informatiques des photos de ses yeux révélèrent de petites figures microscopiques qui, selon lui, pourraient être l'évêque Juan de Zumárraga, Juan Diego, l'interprète Juan González, une femme noire, une famille indienne, un jeune enfant et un homme. Fin de citation. En d'autres termes, quand cet ingénieur système a amplifié plusieurs fois l'image de l'œil, il a découvert la présence d'une agglomération d'individus capturés à l'intérieur de l'œil de la Vierge. Citation. Le docteur Jorge Escalante Padilla, un chirurgien ophtalmologiste, considère que ces reflets appartiennent au type décrit par Tscherning sur la face postérieure de la cornée et par Vogt et Hess dans le noyau du cristallin. De tels reflets sont très difficiles à détecter. Le docteur Escalante a aussi rapporté la découverte de petites veines sur les 2 paupières de l'image. Dans les années 70, un opticien japonais s'était évanoui alors qu'il était en train d'examiner les yeux. Quand il reprit connaissance, il dit que les yeux étaient vivants et l'avaient fixé. Fin de citation. Janet Barber, Latest Scientific Findings on the Images in the Eyes, A Handbook on Guadalupe, page 90. Donc, cet ingénieur japonais s'est évanoui parce qu'il a cru que les yeux étaient humains et le fixaient. On a un tas de gens capturés microscopiquement dans des recoins de l'image de l'œil. C'est une preuve indéniable que l'image est miraculeuse. Seul Dieu a pu faire ça. En plus, citation, des ophtalmologistes ont témoigné que bien qu'ils soient opaques, les 2 yeux dans l'image montrent des profondeurs et deviennent remplis de lumière quand l'optomètre focalise le faisceau de lumière sur eux. Ils ont affirmé que ça serait impossible de produire avec de la peinture de tels reflets, parfaitement placés dans les yeux, offrant si peu de place, avec la Vierge regardant en bas, et avec un matériau aussi grossier que la tilma. Fin de citation. C'est tiré de la même source venant d'être citée. Les trouvailles scientifiques au sujet des yeux de l'image ne laissent aucun doute que les images sont d'origine divine. Et elles ont été créées par Dieu pour laisser un cadeau précieux au monde. Une photo de cette rencontre entre la Mère de Dieu et Juan Diego. Le prochain aspect miraculeux que je voulais discuter concerne le visage de Notre-Dame. C'est remarquable qu'à une certaine distance, Notre-Dame apparaît comme une native américaine, mais sur une autre distance, elle apparaît être de peau plus claire, et en fait de descendance européenne. Cette caractéristique miraculeuse est destinée à montrer l'unité des 2 peuples, qui se rassemblaient alors pour ne former plus qu'un dans la vraie foi du Christ, dans une nouvelle nation qui venait tout juste de déraciner la culture diabolique aztèque. En effet, le docteur Philip Callahan explique que l'image achève cet effet d'apparaître sous différentes couleurs, sur des distances différentes, seulement par une caractéristique miraculeuse qu'on aperçoit dans la nature. Il dit, citation, « Sur une distance de 6 ou 7 pieds, c'est-à-dire 2 mètres, le teint devient ce qui pourrait être plus correctement nommé le teint indien olive, ou teint gris verdâtre. Il apparaît en quelque sorte que le pigment gris-blanc, du visage et des mains, s'associe avec la surface rugueuse. Une pareille technique serait impossible à réaliser par des mains humaines. Mais cela se produit souvent dans la nature, dans la coloration des plumes d'oiseaux, des écailles de papillons, ou encore dans les élytres des scarabées de couleur vive.
Fin de citation. Donc ce qu'il dit, c'est que cette caractéristique miraculeuse de changement de couleur sur des distances différentes, c'est quelque chose qu'on observe dans la nature sur des scarabées, des plumes d'oiseaux et des écailles de papillons, et que ça se produit de façon miraculeuse sur la tilme. Le pigment s'allie avec la surface rugueuse du tissu pour lui donner un effet différent. Pourtant, c'est toujours aussi délicat et beau sur n'importe quelle distance. Ça n'est rien d'autre qu'un miracle. Et aucun artiste humain n'aurait pu accomplir cet effet. C'est Dieu qui l'a façonné, tout comme il a fait les écailles de papillons. L'élément suivant que je veux mentionner concerne la température. C'est remarquable que peu importe la température ambiante, l'image en elle-même reste à une température de 36,5 degrés, la température normale du corps humain. C'est cité par Janet Barber, de Tilma and His Miraculous Image. En résultat de l'image miraculeuse, 8 à 9 millions de personnes ont été baptisées dans la foi catholique dans les années qui suivirent son apparition en 1531. Ça vaut aussi la peine de mentionner que Martin Luther, par sa rébellion contre l'Église catholique et sa création d'une nouvelle sorte de fausse chrétienté, a engendré un nombre incalculable de sectes ayant arraché 5 millions de gens de la foi catholique. Il est né en 1483. Hernán Cortés naquit 2 ans plus tard, en 1485. Cortés, c'est celui qui a renversé l'Empire aztèque, rendant possible les conversions miraculeuses de millions de gens, facilitées par l'image de Guadalupe. Les événements les plus significatifs dans la vie de Luther se déroulaient au même moment où Hernán Cortés renversait l'Empire aztèque. C'est comme si au même moment où des millions de gens en Europe étaient arrachés à la véritable Église, Dieu faisait en sorte que près du double dans le Nouveau Monde y serait amené. L'image de Guadalupe est l'une des images les plus prodigieuses de l'histoire humaine. Dieu l'a peut-être donnée à Mexico parce que l'Empire aztèque était sans conteste la culture la plus viciée de l'histoire humaine. Il voulait contre-attaquer ce degré de mal par un bien encore plus grand. L'image témoigne de la vérité de la foi catholique, car dans ses messages, Notre-Dame dirige les gens vers l'évêque catholique de l'époque et vers la foi catholique traditionnelle. Que ceux qui cherchent la vérité, et ceux qui aiment la vérité, et ceux qui aiment le Christ embrassent ce message et la seule vraie foi du Christ, la foi catholique. Un autre aspect miraculeux de l'image de Guadalupe se réfère à la lecture de l'image. Citation : l'Indien voyait quelque chose dans l'image de Notre-Dame, que les Espagnols ne comprenaient pas. À cette époque, les Indiens écrivaient au moyen de hiéroglyphes. Donc pour eux, l'image était de lettres hiéroglyphiques. Le fait que les natifs lisaient l'image est le plus important pour comprendre les motifs de l'apparition de Notre-Dame. Pour les Indiens, l'image représentait une femme magnifique, se tenant devant le soleil, un signe pour eux qu'elle était plus grande que le dieu soleil Huitzilopochtli, qu'ils adoraient. Le croissant ou la lune, sous ses pieds, montre que leur dieu lunaire, Tezcatlipoca, était moins que rien, puisqu'elle se tenait dessus. Les étoiles qu'eux admiraient tant n'étaient qu'une partie ou une portion de son manteau. À son cou se trouvait une broche, avec une petite croix noire en son centre, leur faisant rappeler que c'était l'emblème des frères espagnols, et qu'il y en avait un plus grand qu'elle. Fin de citation. Ça vient de la page 56 du livre Am I Not Here du père Harold Ram. Comme on peut le voir, l'intelligence qui a façonné l'image de Guadalupe, qui transmettait le message exact que les Indiens avaient besoin d'écouter et de voir pour enterrer leurs fausses notions de Dieu et leurs pratiques idolâtres, est infinie et au-delà de tout ce que les humains pourraient imaginer. La lecture de l'image causa à des millions d'Indiens d'abandonner leur idole et se convertir à la foi catholique.